de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, la crise gallicane, le conflit de Philippe le Bel et de Boniface VIII, suite. 2. Immunité judiciaire. C'est à ce moment même que le gouvernement de Philippe le Bel fit surgir un nouveau conflit. Bernard Cessay avait été élevé par Boniface VIII au siège nouveau de Pamiers sans l'intervention du roi. Bernard s'affirmait régionaliste combatif. Sans doute manqua-t-il de prudence. On l'accusa d'ourdir une conspiration locale. Soudain arrêté dans la nuit du 12 juillet 1301, il dut comparaître devant une assemblée présidée par le roi. Le légiste Pierre Flotte prononça un réquisitoire accablant qui concluait à l'internement préventif sous la férule de Gilles Esselin, archevêque de Narbonne, métropolitain de l'inculpé. On envoya à la cour de Rome un mémoire accusateur. Mais Boniface VIII ne vit qu'une chose, l'immunité ecclésiastique judiciaire venait d'être violée. Dans la bulle Salvator Mundi du 4 décembre, il ordonna de relâcher le prélat inculpé afin qu'il pût venir se justifier à Rome. En même temps, la bulle Ausculta Filii rappelait le principe de la suprématie du pape sur les rois. Citation, « Dieu nous a établis au-dessus des rois pour édifier, planter, arracher, détruire. » Fin de citation. Boniface récapitulait tous ses griefs contre les procédés du gouvernement royal. Citation, « Vous ne reconnaissez d'autres juges que vos officiers, d'autres tribunaux que le vôtre, auxquels vous traînez laïcs et clercs, ne tenant aucun compte de celui du pape. » Fin de citation. Aussi Boniface convoquait-il prélats et chapitres à un synode qui se tiendrait à Rome le 1er novembre 1302 pour procéder à la correction du roi et au bon gouvernement de la France. 3. La bulle Unam Sanctam et Anani. Résolus à la lutte, Philippe le Bel et ses légistes s'employèrent à tromper l'opinion. À la bulle pontificale, ils en substituèrent une autre, qui commençait par ces mots autoritaires « Cire te volumus ». On composa aussi une réplique du roi. Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, à Boniface qui se dit pape, peu ou point salut. Que ta très grande fatuité sache que nous ne sommes soumis à personne pour le temporel. Fin de citation. On résolut encore d'opposer une assemblée nationale au synode romain. Pierre Flotte y pria les membres des 3 ordres de se serrer autour du roi. Citation, pour défendre les libertés du royaume et celles de l'Église. Fin de citation. Partagé entre ses devoirs envers le pape et son loyalisme français, le clergé demanda à Boniface VIII de céder. Il répondit que les évêques absents au synode romain seraient déposés. La lutte inévitable eut lieu sur un autre terrain. Le 11 juillet 1302, les Français furent battus à Courtrai par les Flamands. Le roi affaibli parla de négocier. Il laissa les évêques se rendre auprès de Boniface VIII, qui, au synode romain de la Toussaint 1302, publia la fameuse bulle Unam Sanctam, affirmation intégrale des doctrines ultramontaines. Citation. Il faut que le glaive soit subordonné au glaive, l'autorité temporelle à la puissance spirituelle. Car l'apôtre dit, il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, mais ce qui est ordonné par Dieu. Or cet ordre n'existerait pas si l'un des 2 glaives n'était subordonné à l'autre. Fin de citation. Rien de révolutionnaire en cet exposé. Employé dès la fin du XIe siècle par Geoffroy de Vendôme, la comparaison des 2 glaives était devenue classique. La conséquence était fermement tirée par Boniface VIII, citation, « Il appartient à la puissance spirituelle d'instituer la temporelle et de la juger si elle n'est pas bonne. Nous disons, déclarons et définissons que d'être soumis au pontife romain est pour toute créature de nécessité de salut. » Fin de citation. Les responsiones royales furent doucereuses et insinuantes.
Mais dans ses instructions au cardinal Lemoine, envoyé en France comme légat, Boniface VIII signifia sans embâche que le roi devait céder ou bien il serait excommunié. Chez Philippe le Bel, l'impérieuse raison d'État l'emporta sur les scrupules d'une conscience sans doute chrétienne. Il déclara la guerre. Un homme à tout faire allait l'aider dans sa nouvelle politique, Guillaume de Nogaret. Le 12 mars 1303, dans une assemblée de notables, il lut un réquisitoire haineux contre le pape et proposa qu'un concile général se réunît pour juger son cas. Le 13 et 14 juin, nouvelle réunion où Guillaume de Plaisiance, satellite de Nogaret, débita contre Boniface un pamphlet bourré de calomnies grossières. Citation. Boniface ne croit pas à l'immortalité de l'âme, ni à la vie éternelle. Il a dit qu'il aimerait mieux être chien que français. Il s'est fait élever des statues dans les églises pour se faire adorer, etc. À de telles incriminations personnelles s'ajoutaient des griefs politiques. On tenait Boniface pour responsable de l'hostilité anglaise contre la France, de la perte de la Terre sainte, de la mort de Célestin V, contraint par lui à l'abdication, etc. Les prélats présents demandèrent que le pape fût déféré à un concile général. En même temps, une campagne était menée dans la France entière pour égarer l'opinion. Le procès verbal de l'Assemblée fut porté partout par des commissaires royaux qui requirent les adhésions. Il n'y eut refus formel que de la part de certains religieux, notamment les cisterciens. Boniface VIII s'apprêtait à répondre par la bulle Super Petris Solio en excommuniant Philippe le Bel et en déliant ses sujets du serment de fidélité quand, le 7 septembre 1303, Nogaret pénétra dans Anagni avec les colonnats. Froidement, il expliqua à Boniface les crimes dont on l'accusait et la décision prise de le traduire devant un concile général. Chiara Colonna abreuva d'injures le pontife. Gardé à vue dans son palais, il fut sauvé par les siens. Les gens d'Anagni se soulevèrent au cri de « Vive le pape, mort aux étrangers !» Bientôt, 400 cavaliers romains, survenant à souhait, emmenèrent Boniface à Rome. Il y mourait, un mois plus tard, des suites des formidables émotions. Avec dignité sans doute, mais Benoît XI, 1303-1304, adopta une politique d'apaisement. Il flétrit les auteurs directs de l'agression d'Anagni et cite Guillaume de Nogaret à son tribunal. Mais se souvenant qu'il est le délégué de celui qui pardonne, il annule les sentences portées contre les colonnats et restitue leurs biens. Il accorde aussi à Philippe le Bel l'absolution de l'excommunication et à ce sujet celle des censures prononcées. Il meurt mystérieusement après 1 an de pontificat.